Chaque jour, une personne voit entre 1200 et 2200 messages publicitaires et subit 15 000 stimuli commerciaux. Les marques savent aujourd'hui parfaitement comment influer sur nos choix de consommation, en nous faisant passer pour indispensables des biens absolument inutiles, ou en nous persuadant qu'il est possible de consommer sans cesse plus sans que cela altère ni la quantité de ressources disponibles, ni la qualité de l'environnement. En 2019, les investissements de publicité et de communication étaient estimés à plus de 31 milliards d'euros, donc 4,3 milliards d'euros rien que pour l'automobile. Ce secteur, le plus polluant en France, a un budget publicitaire supérieur au budget TER de l'ensemble des régions de France. Or, il sera impossible de préparer le développement des transports en commun si les industriels continuent de vendre aux citoyens le mythe de l'épanouissement personnel par l'acquisition de véhicules individuels. Aujourd'hui, les mentions légales, obligatoires avec certains produits, stigmatisent le consommateur au lieu de dissuader l'achat. C'est aux consommateurs qu'il est demandé de manger bouger, pas aux agro-industriels d'arrêter de vanter les mérites d'une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée. Pourtant, l'impact de la publicité alimentaire est bien documenté, notamment auprès des jeunes. Une étude menée auprès d'enfants a montré que l'exposition à la publicité alimentaire télévisée contribuait à la prévalence de l'obésité des enfants dans des proportions allant de 4 à 40% selon les pays. Une autre étude de simulation a pointé qu'entre un septième et un tiers des enfants obèses américains n'auraient pas été obèses en l'absence de publicité télévisée pour des aliments non favorables à la santé. Enfin, la publicité elle-même participe au dérèglement climatique. Un panneau publicitaire vidéo consomme autant d'électricité que 2 familles, et rien qu'à Paris, il y aurait plus de 3000 panneaux. La pollution lumineuse liée aux enseignes et panneaux publicitaires a aussi des effets dramatiques sur la faune, notamment les oiseaux, et sur la santé humaine. La publicité nous vante un mode de consommation débridé comme modèle d'épanouissement individuel. Elle nous éloigne en permanence de l'objectif d'une consommation sobre et responsable. Pour remédier à ce problème, la France Insoumise, par la voix de sa députée Sabine Rubin, propose une loi pour limiter les impacts négatifs de la publicité. Cette loi prévoit l'interdiction des panneaux publicitaires lumineux, ainsi que l'interdiction de l'affichage de publicité commerciale dans les gares, les aéroports et toute station de transport public de personnes. Elle interdira aussi la publicité pour les produits les plus polluants, comme les voitures polluantes, les vols aériens entre 2 villes métropolitaines, les bouteilles en plastique jetables, les téléphones portables et celles qui inciteraient à dégrader, abandonner ou remplacer des produits encore fonctionnels. Enfin, pour lutter contre l'obésité, elle interdira la publicité pour les aliments ayant un impact néfaste pour la santé, avec un Nutri-Score inférieur à B, et toute publicité pour les aliments et boissons à destination des enfants. Cette proposition est soutenue par une large majorité des Français. 65% d'entre eux seraient favorables à l'interdiction des publicités pour les marques contribuant au changement climatique.